Les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va voir les points importants pour les débutants, les confirmés, les avancés et les instructeurs. Voilà. Quand je vois les gens qui s'entraînent, parfois je vois que les gens ne mettent pas le focus là où ils devraient le mettre. Vous n'allez pas vous entraîner lorsque vous êtes débutant en Krav Maga, lorsque vous êtes confirmé ou avancé, de la même manière. Le but n'est pas le même. Lorsque vous êtes débutant en Krav Maga, deux choses sont vraiment les choses les plus importantes. Vous devez vous renforcer et vous devez apprendre. C'est les deux choses qui sont les plus importantes. S'il y a une période à laquelle vous devez faire énormément de frappes, de pompage, d'abdos, de squats, de défense, etc., c'est ce moment-là. Votre corps doit savoir ce que c'est de donner un coup, de recevoir un coup, de bloquer, etc. Votre corps doit le sentir. Vous devez, lorsque vous êtes débutant, je vous dis la vérité encore une fois, hein, vous connaissez l'oiseau, vous devez avoir des bleus, vous devez avoir des chocs, il ne faut pas vous casser le nez bien sûr, mais vous devez y aller. En même temps, vous devez faire grandir votre mental. Ça, c'est les débutants. Vous devez faire ça. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'étape d'au-dessus. Pour les confirmer, donc ceux qui ont passé cette étape, il y a deux choses qui vont être importantes, c'est la répétition et la compréhension. On va être, effectivement, en répétant les techniques, on va les inscrire dans notre corps. Mais plus que ça, je veux sortir du concept de technique et de comprendre ce que je fais. Et c'est une différence fondamentale. Vous voyez, lorsque moi je vois évidemment plein de vidéos sur le Krav Maga qui sont à 95% ce que vous voyez sur YouTube, c'est mauvais. Et d'ailleurs, j'expliquerai un jour, je ferai des capsules spéciales là-dessus, où j'expliquerai pourquoi ceci est bon et pourquoi ceci est mauvais. Pas en frappant les gens, mais en expliquant les choses. Mais enfin, peu importe, c'est un autre sujet. Le confirmé, lui, doit comprendre ce qu'il fait et il doit le répéter. Il faut que sa tête travaille et il faut que son corps travaille. Ça, c'est le rôle du confirmé. L'avancé maintenant et l'instructeur, je les mets sur les deux mêmes domaines. Il y a deux travaux qu'ils doivent effectuer. Le premier travail, c'est de la mise en danger. Lorsque on est avancé en Krav Maga et que l'on s'entraîne avec quelqu'un qui est plus bas que soi, je vais me mettre en danger. Je vais me mettre, non pas si moi je suis là et que lui est là, si je reste là, je ne m'entraîne pas. Je vois certains de mes instructeurs qui sont en haut niveau, ils viennent s'entraîner, ils gardent leur jaquette parce qu'ils ne s'entraînent en fait pas. Ils sont là, ils font les mouvements qu'ils connaissent, machin, ils savent que le niveau est là, ils ne s'entraînent pas. À ces gens-là, j'ai envie de leur dire, reste chez toi, regarde TF1, tu viens m'ennuyer, j'ai pas besoin de te voir. J'ai mon chien qui devient fou. Et donc ça, c'est au niveau des instructeurs. Vous devez vous mettre en danger. C'est-à-dire que si je me bats ou je travaille contre un débutant ou un confirmé, je vais me dire, ok, imaginons je suis en train de travailler, moi je suis plus fort, je vais imaginer que ma main droite, je ne sache pas l'utiliser parce que je suis blessé. Je vais essayer de travailler uniquement avec ma main gauche. Ou au contraire, telle défense ou telle attaque, je vais essayer de la placer. Exactement comme si je faisais des pompages et que je sais en faire 50, eh bien, et que j'ai le débutant qui est à côté de moi qui sait en faire à peine 10 et qu'on a demandé d'en faire 10 ou 15 par exemple, le débutant qui arrive à faire 15, il s'est surpassé. Moi qui sais en faire 50 sans problème, en faisant 10 ou 15, je ne me suis pas entraîné. Si au contraire, en faisant mes pompages, je prends énormément de temps entre le moment où je descends et je remonte, et que ça fait 3 fois le temps des pompages de l'autre, donc lui il a fait 3 pompages, moi j'en ai fait un, là je vais profiter de mon travail et je vais me mettre sur un pied d'égalité. Donc ça c'est ce que j'appelle la mise en danger. Tu dois te mettre quelque part, même si tu t'entraînes avec quelqu'un qui a un niveau fort en dessous du tien, tu vas pouvoir profiter de ton entraînement. Et ça c'est fondamental. À côté de cela, il faut absolument la maîtrise des choses.
Quand tu es avancé, tu dois maîtriser une technique. Maîtriser une technique, c'est je te pousse, tu tombes, je te braque avec un pistolet, peu importe la technique que je te demande, tu dois savoir l'effectuer dans toutes les circonstances. Un exercice que moi je fais tous les jours, j'ai des instructeurs qui m'appellent en me disant « Voilà Harry, le gars il est sur mon côté gauche, il me donne un coup de pied comme ceci, comment est-ce que je vais défendre ?» Et moi je lui réponds « Voilà, ta main gauche est ici, ton pied gauche est là, ta main droite est là et tu fais ceci et tu fais cela. » C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, j'ai visualisé ce qui allait se passer et je suis apte à lui répondre. Ça c'est vraiment fondamental. Ok les amis? Donc je répète, débutant, renforcement, ça c'est fondamental, apprentissage, et on va faire en sorte que notre mental, cette notion de switch dont j'ai déjà parlé, soit là. Confirmer, compréhension, répétition. Je dois vraiment comprendre ce que je fais, le répéter, le répéter, le répéter. Les avancées et les instructeurs, je dois maîtriser les techniques, réellement les maîtriser. Je ne dois pas avoir un doute, c'est très clair. Mon corps fonctionne sans que je réfléchisse et je dois me mettre en danger lorsque je travaille avec des gens plus faibles. Ça me permettra de continuer à évoluer.